Bon, on va essayer de garder le positif et le... Non mais c'est la merde là. Je sais pas comment décrire ça. On était en train de rouler et on a senti une odeur d'essence. On s'est dit tiens c'est bizarre, ça sent fort l'essence dans la ville. Puis on est arrivé ici et il y avait de l'essence là, enfin il y avait un liquide qui sentait l'essence là, qui venait du parc à batterie. Là on s'est dit c'est quoi ce bordel? On ouvre le parc à batterie et là on voit qu'il y a de l'essence tout plein dans le fond et que ça vient de là. Et en fait, c'est pas drôle mais en même temps, c'est complètement fou. Mon cœur, Oui. quoi de mieux pour terminer ce petit passage à Puerto Piramides et à la péninsule Valdez? Oui, je sais, hein, c'est pas ça qui vous a teasé dans l'intro. Mais vous inquiétez pas, on y vient tout de suite après. Un petit resto avec des amis rencontrés sur le tas. Mais c'est parfait. Voilà. Mais quoi de mieux pour toi, mon amour? De manger du poisson pêché dans la péninsule Valdez. Histoire de bouffer ma phobie, quoi. Ta phobie, hein? T'as quand même été à 1,50 m d'une baleine et t'as kiffé, hein? La phobie, on lui dit Alors tu vois dans le tas il y en a une vraie qui prend du poisson et les autres voilà. Y hamburguesas. Est-ce qu'il y a hamburguesas? Bon, allez, on refait du food porn pour YouTube. Démerdez-vous avec vos régimes. C'est sympa ça. Ce qui est encore plus sympa, c'est que on est dans un lieu qui est unique au monde pour une particularité, c'est au niveau non pas de la faune terrestre, mais au niveau de la faune maritime. Parce que marine, on est au seul endroit au monde où les orques, pas les créatures toutes vertes dans le Seigneur des Anneaux, je parle bien des orques de Sauver Willy, voilà, ont une technique de chasse très particulière. Ils chassent les éléphants de mer qui sont en fait allongés sur le sable. Donc c'est-à-dire qu'ils vont jusque sur le sable pour chasser. En tout, il n'y a que 7 orques qui sont identifiés qui font ça. Et ils l'apprennent à d'autres. Bon, c'est un spectacle qui doit être très impressionnant à voir, mais aussi, à mon avis, ça n'arrive pas toutes les 5 minutes. Avec un peu de chance, peut-être que quand on repassera, on aura l'occasion de le voir. Il y en a un qui se retourne comme une flaque quoi. Hop, ça y est, elle est tombée. Difficile ce matin. Enfin, ce midi. On a fêté assez tard notre dernière soirée avec nos amis français. Et là maintenant on doit aller à Puerto Madryn. Non, on va plus loin. Mais on doit passer à Puerto Madryn, on doit aller à Western Union. Mais il y en a un plus loin. Ah, il y en a un plus loin? Ouais. Ah bah donc on va plus loin. On va où alors? À Trélu. Répète un peu. À Trélu. À Trélu. On va aller très loin à Trélu. Les jeux de mots aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. Pas badé. Réellement à Montonzeur sur le bord de la route? Ouais. C'est cool l'Argentine. Hein. Ah, c'est trop cool l'Argentine.
C'est complètement fou. On a le bidon de 20 litres. Dans le coffre. Oui. Bon, il y a énormément de vent, donc je vais juste le dire ici, puis je vais le filmer. Mais je pensais pas que c'était possible. On a eu ça. Ce truc, cette clé, à laine, a pété un bidon d'essence. Bon, par contre, dépêche-toi parce que moi j'ai plein d'essence qui vient de là-bas. Oui. J'ai pas nettoyé. Je vais aller nettoyer dans le coffre. Oh là là, ça s'est infiltré en dessous du garde-roue. Et du coup, ça a coulissé comme ça jusque devant, quoi. Il y en a partout. Ça va sentir l'essence pour un moment. Petite parenthèse quand même pour te donner un peu aussi le pourquoi on essaye toujours au maximum, de prendre les choses du bon côté. Parce que c'est vrai que on aurait pu se morfondre sur notre sort avec ce bidon qui vient de se percer. D'autant plus qu'on est lundi, d'autant plus que du coup on doit racheter un bidon, mais du coup on n'a plus assez d'argent et que comme on est lundi, les bureaux de change sont fermés. Et etc. En fait, on aurait pu se trouver mille et une raisons de le prendre très mal, mais au final, ça sert à rien. Et à part perdre du temps et être dans une mauvaise énergie, tu vis mal ton voyage. Du coup, si c'est comme ça, à la place de ça, on préfère toujours le prendre le plus possible avec le sourire. Bon, évidemment, je dis pas si un jour je me fais poignarder, là évidemment je le prendrai pas avec le sourire, mais sur le moment même, c'est ralent, mais voilà. ça dure 2 minutes. Quoi. Sur le moment même, c'est ralent, mais ça dure 2 minutes. Et puis surtout, on essaye le plus vite possible de changer l'état d'esprit dans lequel on est et de se dire bon ok, ça c'est pas possible. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on a changé nos plans. À la base, on devait sans doute passer entre guillemets une nuit ici et repartir en ayant acheté ce qu'on avait besoin, etc., etc. Là, du coup, on va en profiter. On va aller dans une lavanderia pour faire notre linge et en même temps, demain, du coup, on pourra aller chercher de l'argent, on pourra racheter tout ça. Peut-être que du coup on devra rester 1 ou 2 nuits, on n'en sait rien. Mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup mieux de prendre les choses dans cet angle-là quand tu es en voyage que d'à chaque fois qu'il y a un pépin te dire Et je pense que ça, c'est comme ça que j'aurais agi il y a quelques mois. Donc ça fait du bien de sentir qu'on évolue. On est là pour voir quelque chose qu'on ne peut voir que ici. On est à Punta Tombo. Alors c'est pas on ne peut voir qu'ici, c'est la plus grande. Mais c'est parce que c'est la plus grande, donc il n'y a qu'ici qu'on peut la voir. C'est ici qu'on peut la voir, le seul et l'unique, la plus grande colonie de... J'allais dire de marsouins. C'est pas de marsouins. Le pingouin de Magellan. Ça y est, on l'a trouvé. La colonie. Allez, il y en a qu'un. Et c'est parce qu'on est loin de la colonie, c'est 1,5 km. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es perdu? Mais oui. Il est surtout sans tête là. Non, il est pas sans tête, il se gratte. Mais tu es trop mignon. C'était plus ou moins ça. C'est marrant, mais avant le voyage, avant d'en avoir vu en vrai, jamais tu m'aurais demandé d'imiter le cri ou d'imaginer le cri d'un manchot. Jamais j'aurais imaginé que c'était ça. Priorité aux pingouins.
J'ai vraiment bien conscience que c'est une vidéo où il y a beaucoup trop de mignonitude. Mais on est reparti pour un tour. C'est bon, c'est un bébé léopard. Ouais. Et oui, je pense que c'est un bébé léopard, mais je suis pas sûr. C'est le pingouin patriotique. Il est au pied du drapeau. Celui-là, il dort comme moi, bouche ouverte et on bave. N'empêche, si on transforme l'attitude de drague des pingouins en celle des humains, ils sont quand même de fameux stalkers. Ils sont genre un mâle, parfois pour 2 ou 3 femelles, et ils se marchent comme ça l'un derrière l'autre. Est-ce que ça paraîtrait mignon si on était des humains? Non. Chers abonnés, on va faire un petit jeu. Dites-nous dans les commentaires combien il y a de pingouins dans l'image suivante. Allez, on attend tes réponses dans les commentaires. Ou alors tout simplement en fait ton avis sur la vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, oublie pas de t'abonner.